minutes aujourd'hui. Donc, je vous invite à passer à 4 pattes pour commencer. Alors, on va ramener les mains, largeur des épaules, sous les épaules, les doigts bien écartés, les index parallèles, les genoux, largeur du bassin. Et on va faire un peu le chat. Donc, à l'inspiration, on ouvre la poitrine, on lève la tête, on creuse le dos. Et on expire, on repousse le sol avec les mains pour avoir le dos le plus rond possible. Et on relâche la tête. Inspire. Expire. Suivez votre rythme de respiration par le nez. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, revenez dans une position neutre. Et venez vous asseoir sur les talons. Étirez les bras un peu plus vers l'avant en marchant avec les doigts. Et vous pouvez même décoller les paumes si ça ne tire pas trop dans les épaules. Et ramener le front vers le tapis. Et on respire par le nez. Essayez de ressentir la respiration dans le dos. Voilà, on repose les paumes des mains si elles étaient levées et on revient à 4 pattes. Alors on va faire une variation de ce qu'on vient de faire, un petit peu plus dynamique. Donc on va inspirer, on va creuser le dos, ouvrir la poitrine, lever la tête et à partir d'ici on va plier les coudes vers l'arrière pour essayer de venir ramener la poitrine et le menton sur le tapis. Et quand on expire, on repousse le sol et on vient sur le bout des doigts pour ramener le dos bien rond. Inspire, on repose les paumes des mains, on ouvre la poitrine, on creuse le dos et on plie les coudes pour ramener la poitrine et le menton. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. On repose les paumes et on revient s'asseoir sur les talons. On va ramener la main droite dans la diagonale droite, devant soi, et la main gauche, si possible, posée sur la main droite pour bien étirer le côté gauche du corps. On repasse au centre, on ramène la main gauche dans la diagonale gauche, la main droite posée sur la main gauche. Et on repasse au centre. On revient à 4 pattes. Donc on replace bien ses mains comme au départ et on va venir tendre les jambes pour faire une belle petite planche.
On essaye de former une belle ligne avec l'arrière du corps. Et on peut venir faire un petit mouvement d'avant en arrière en roulant sur les orteils pour bien réveiller les abdos. Voilà. Et on se repousse vers l'arrière pour Adho Mukha Svanasana. Alors, on repousse vraiment le sol avec ses mains pour ramener le poids vers les pieds, vers l'arrière des jambes. On monte le bassin vers le ciel et on relâche la nuque. On peut venir plier un genou, puis l'autre. Voilà, et on essaie de se stabiliser dans le chien pour 3 cycles de respiration. Voilà. On va plier les genoux, regarder entre les mains et venir marcher pour ramener les pieds entre les mains. Les pieds restent largeur du bassin, l'extérieur des pieds parallèle entre eux. Si vos mains ne touchent pas le sol, posez-les là où vous pouvez et relâchez la nuque. Vous pouvez toujours plier les genoux autant que c'est confortable. Voilà. On va inspirer, on ramène les mains sur les tibias, on ramène le dos bien droit, on lève la tête et on expire, on relâche vers le sol. On plie les genoux et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, la tête et la nuque en dernier. Et on ramène les bras vers le ciel, on baisse les épaules, on roule les épaules vers l'arrière. On peut venir regarder entre ses mains tout en rentrant le ventre pour décambrer le dos. On ramène les paumes ensemble et on expire. On bascule le bassin en arrière et on plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on plie les genoux suffisamment pour pouvoir poser les paumes sur le tapis. Et on revient dans la planche. Alors, on va expirer, plier les coudes le long du corps et s'arrêter là. On va lever la jambe droite et la reposer. Puis la jambe gauche et la reposer. Et on vient sur le tapis. On vient sur le dessus des pieds. On ramène les bras le long du corps. Et on va inspirer, on va tout décoller. Et on relâche, on ramène les mains sous les épaules. Alors, à tout moment, on peut garder les genoux au sol. On n'est pas obligé de rester les jambes tendues tout le long. On peut très bien faire cet exercice avec les genoux au sol, sans problème. Pour ceux qui veulent le faire les jambes tendues, on vient sur le bout des orteils, les mains sous les épaules. Et on va inspirer, on se repousse du sol pour revenir dans la planche. On expire, on plie lentement pour revenir sur le tapis. Inspire. Expire. Inspire. C'est bien. Expire. Dernière fois. Inspire. Pas de force aujourd'hui, moi. Expire. Et on revient sur le dessus des pieds.
bras le long du corps. Et on inspire, on lève tout. Et on va venir ramener le bras gauche vers l'arrière et repasser au centre. Bras droit, centre. Encore 3 fois de chaque côté. Allez à votre rythme. Et on repasse les mains sur le tapis, sous les épaules. Pareil, on peut poser les genoux au sol. Sinon, on retend les jambes. Et inspire, planche. Expire, Adho Mukha Svanasana. Retrouvez votre souffle dans cette posture qui, je vous promets, un jour sera une posture reposante. Alors, on va inspirer, on va lever la jambe droite loin derrière. Expire, on plie le genou, on crée suffisamment d'espace avec son dos pour amener le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts, on ancre bien les 2 pieds dans le sol, enfin les orteils du pied arrière et le pied droit, les pieds largeur du bassin, et on inspire. Alors, on essaye de garder le buste dans la même ligne que la jambe arrière et on vient lever les bras dans la même ligne aussi. Et on respire. Et inspire, on relève les bras et le buste, on plie un peu plus le genou avant. On respire. Et alors, si on veut un challenge supplémentaire, on vient décoller le talon. Et ensuite, on plie les coudes sur les côtés pour venir ouvrir la poitrine vers le ciel. Et on retend les bras, on pose le talon et on va descendre les bras et placer la main gauche à l'intérieur du pied droit. Je vais me retourner pour le prochain mouvement. On garde le genou bien plié et on lève le bras droit, torsion. On continue de rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Et alors, soit on reste ici, soit on vient tourner le pied droit vers l'avant et on vient placer l'extérieur du pied gauche sur le tapis et on ramène le bassin vers le tapis. Et on tend le bras droit vers la jambe pour bien étirer la hanche. Et on respire. On repasse dans la torsion, tout en grâce. Et on ramène les 2 mains enroulées, encerclées. Le pied droit, je repasse de l'autre côté pour la suite. Voilà. Et on inspire, on ramène la jambe droite loin derrière dans le chien. Et on expire, on ramène le genou droit vers le coude droit. Et on ramène le genou droit vers le coude gauche. Encore, coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche. Et on s'arrête. Et là, on vient tendre la jambe droite vers le côté gauche. Voilà. Et on roule le pied gauche pour venir poser le pied sur le tapis et on lève le bras gauche vers le ciel. Soit on s'arrête là, si on veut plus de challenge, si j'y arrive aujourd'hui, c'est lever la jambe vers le ciel. Ensuite, on ramène la main au sol et on ramène encore une fois le pied droit loin derrière.
Maintenant, on ouvre la hanche droite sur le côté en pliant le genou. Soit on s'arrête là, soit on vient tourner suffisamment pour poser le pied derrière et lever le bras droit au-dessus du visage, vers le sol. Et on revient avec contrôle en replaçant sa main et ramenant le pied dans la planche. D'ici, on reste sur sa main droite et on tourne sur le pied droit, sur l'extérieur du pied droit. Si c'est trop, on ramène le pied gauche qu'on pose derrière. Sinon, les deux pieds, l'un sur l'autre. Si on veut plus, on peut toujours faire plus. On lève la jambe, le tremble. Et on ramène les deux mains au sol. Et on repasse dans le chien. On ramène les genoux au sol et on reprend son souffle. Moi j'en ai besoin aussi. Un instant avant de refaire cet enchaînement de l'autre côté. On peut ramener les bras le long des jambes. Ramenez votre conscience dans votre souffle, même quand c'est difficile, quand une posture est difficile, trop physique. Revenez toujours au souffle. Voilà. On ramène les mains sur le tapis et on vient se redresser. On repasse à quatre pattes. On retrousse les orteils et on revient dans le chien. Pour refaire tout cet enchaînement côté gauche. Maintenant, il faut que je m'en souvienne. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers la poitrine, le dos bien rond pour créer de l'espace et ramener le pied gauche entre les mains. On vient sur le bout des doigts, on plie bien le genou avant, la jambe arrière est bien forte, bien dynamique, bien tendue. J'aurais dû le dire de l'autre côté, mais si c'est trop difficile, vous pouvez aussi ramener le genou au sol pour cet enchaînement. Et on inspire, on garde le buste à 45 degrés, c'est ça? Et les bras bien tendus. Et on respire. Et on inspire, on relève le buste et les bras. On plie bien la jambe avant. Si on veut, on peut venir sur les orteils et plier les coudes pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Et on ramène le talon et les bras, les mains sur le cœur et on vient placer la main droite à l'intérieur du pied gauche et on lève le bras gauche vers le ciel. Soit on reste là, c'est très bien, soit on tourne le pied gauche vers l'avant, on roule sur l'extérieur du pied droit et on ramène le bassin vers le sol. Et on revient gracieusement, n'est-ce pas? On ramène les deux mains sur le sol et on ramène la jambe gauche loin derrière. On expire. Genou gauche, coude gauche. Genou gauche, coude droit. Gauche, droit.
vient placer le pied droit sur le sol et on lève le bras vers le ciel. Si on veut, on décolle la jambe gauche et on ramène la main sur le tapis, la jambe gauche vers le ciel et on ouvre la hanche en pliant le genou. Soit on reste là, soit on va derrière poser le pied au sol et ouvrir le bras parallèle. J'ai plus de souffle. Au sol. Et on respire. Et on revient tout doucement dans la planche et on tourne sur l'extérieur du pied gauche et on lève le bras. Soit on pose le pied derrière, soit dessus, soit on lève la jambe. Et on revient dans la planche, le chien. Et on ramène les genoux pour un balasana bien mérité. On peut ramener les bras le long des jambes et reconnecter avec sa respiration. On ramène les mains sous les épaules et on se redresse. On va venir retrousser ses orteils et s'asseoir sur les talons. On vient entrecroiser ses doigts et on tourne les poignets. On change de sens, toujours étrange. Et on ramène le dessus des mains l'une contre l'autre et on repousse. Et si on peut, on essaye de lever les doigts vers le ciel. Les paumes ne se touchent plus entièrement, mais l'extérieur des mains. Et on secoue, 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 secoue. On va venir faire la posture du chameau. Donc, on reste sur les orteils et on ramène les mains vers le bas du dos. On roule les épaules en arrière, on rentre le ventre et on va ouvrir la poitrine et la tête vers le ciel. On ne va pas trop loin. Tranquillement. Et on expire. On revient s'asseoir sur les talons, sur les orteils retroussés pour bien étirer la plante des pieds. Et on va le refaire une fois. On se remet sur les genoux, les mains sur le bas du dos et on inspire. Et on revient. Un instant. Et voilà, on va repasser à quatre pattes. On a toujours les orteils retroussés. Et on se repousse dans le chien tête en bas. Inspire, on va vers la planche. Soit on pose les genoux au sol et on ramène menton poitrine pour enchaîner avec un cobra et aller dans le chien. Soit on descend et on s'arrête et on vient rouler sur le dessus des pieds en gardant les cuisses décollées et ensuite le chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains, on plie les genoux et on saute entre les mains ou on marche entre les mains comme on veut et on ramène les pieds entre les mains. On relâche la nuque, on vient attraper ses coudes extérieurs, l'extérieur de ses coudes opposés, pardon.
On garde les pieds à la largeur du bassin. Et on vient tourner de gauche à droite. Relâchez bien la nuque. Et on relâche les mains vers le sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On plie les genoux et on vient dérouler chaque vertèbre une par une. Les bras vers le ciel. Expire. Les mains, Anjali Mudra, sur le cœur. On ramène toute sa concentration dans son pied gauche. Donc on vient bien écarter les orteils du pied gauche. On vient étirer la plante du pied en décollant le talon. Et on repose le talon. Et on va inspirer. On va plier le genou droit vers la poitrine. Le pied flex. Et tout lentement, on va aller vers le guerrier 3. Donc, on va ramener le genou et la jambe vers l'arrière, tout en ramenant le buste parallèle au sol. Donc, la cuisse est parallèle au sol. Elle n'est pas ouverte sur le côté. Les orteils pointent vers le sol. Le torse parallèle au sol. On fixe un point dans la diagonale devant. On peut garder les mains Anjali Mudra. Tendre les bras vers l'avant ou vers l'arrière. C'est au choix. Et on respire. Puis on va venir plier le genou avant jusqu'à ce que le pied arrière touche le sol, tout lentement. On pose le talon arrière sur le sol. Le pied angle 45 degrés, je vais changer de côté, ne faites pas ce que je viens de faire. Donc voilà, le pied droit est tourné à 45 degrés, le pied gauche est plié. Virabhadrasana 2, les bras tendus, parallèles au sol. Ramenez le coccyx vers l'avant, on rentre le ventre, le bras arrière est bien dynamique. Et on regarde le bout des doigts de la main gauche, normalement. Puis on inspire, on tourne la paume vers le ciel et on ramène le bras gauche loin derrière, la main droite posée quelque part sur la jambe arrière. On plie bien le genou avant et soit on reste là, soit on décolle le talon. Et on respire. On repose le talon et d'ici on va passer dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc on prenait autant de temps que vous voulez. On revient, on garde le genou avant bien plié. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener la main gauche dans la diagonale du pied gauche, bien plus devant. Et on va essayer de ramener la main. On le fait comme on peut. On pose le bout des doigts si possible et on vient ouvrir cette fois la hanche, le mur me gêne. On vient ouvrir le bassin vers l'avant et on lève le bras droit vers le ciel. On essaie de lever la jambe droite, pied flex. Si on veut un petit peu plus de challenge, on décolle la main gauche du sol. Si on veut encore plus de challenge, on tourne le bras droit, au-dessus de la tête et on garde la main gauche décollée. On peut ramener la main gauche, encercler la cheville et voilà, et on revient. Ramener les deux pieds ensemble. Et on plie les genoux jusqu'à venir s'asseoir sur les talons. On décolle encore plus les talons pour vraiment être sur les orteils. On va tendre les bras vers le ciel et on va essayer de revenir tendre les jambes en gardant les talons décollés. Les talons décollés, c'est ça. Donc on y va lentement.
C'est pas grave si on n'y arrive pas. J'y arrive pas tout le temps. Donc voilà, on y va le plus lentement possible. On reste décollé et on repose les mains sur le cœur. Je reviens de ce côté car nous allons tout refaire du côté gauche. Mais d'abord, fermez les yeux. Les pieds largeur du bassin. Extérieur des pieds parallèles entre eux. Reconnectez avec votre souffle. Voilà. Donc, on ramène toute la conscience dans le pied droit cette fois. Et on inspire, on plie le genou gauche vers la poitrine. Si c'est trop difficile de garder les mains sur le cœur, on peut aussi ramener les mains sur le bassin. Et on ramène la jambe gauche vers l'arrière, le buste vers l'avant pour être complètement parallèle au sol. Pied flex. Et on respire. Puis on va plier le genou avant, tout lentement, jusqu'à ce que le pied arrière touche le sol. Virabhadrasana 2. N'hésitez pas à ouvrir l'écart un peu plus, à ajuster votre position. Et on respire. Inspire, on tourne la paume vers le ciel et on ramène la main gauche quelque part sur l'extérieur de la jambe arrière et on peut décoller le talon. Et on repose le talon et rappelez-vous, on va dans Ardha Chandrasana. Donc hop, on vient placer la main droite dans la diagonale avant du pied droit et on lève la jambe gauche et le bras gauche vers le ciel, le pied flex et on respire. Si on veut plus de challenge, on peut décoller la main, on peut essayer de jouer avec son équilibre, on peut ramener la main sur la cheville, on peut ramener le bras gauche le long du visage, on peut tomber et revenir. S'amuser. Moi, je trouve ça amusant. Et on ramène les mains sur le sol, les deux pieds parallèles entre eux. On relâche un instant la nuque. Et on vient plier les genoux jusqu'à poser les fesses sur les talons. On décolle les talons. Et on lève les bras vers le ciel. Pour revenir debout le plus lentement possible. C'est parti. On reste sur le bout des orteils et on relâche. Inspire, les bras vers le ciel. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Alors, on plie les genoux suffisamment pour avoir vraiment les paumes des mains ancrées dans le sol. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit un pas et l'autre, la planche, et on fait la salutation. Hop, je le fais très mal et vite. Soit on saute, c'est pas obligé, mais c'est toujours sympa de se challenger un petit peu. Donc on vient vraiment ancrer ses paumes des mains dans le sol. Et alors quand on saute, on ne va pas dans la planche pour préserver les articulations, mais on saute directement dans le chaturanga, c'est-à-dire la planche avec les coudes pliés vers le sol, vers le corps, pardon. Donc
peut faire une petite pause. Et ensuite, le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. On plie les genoux. Et on vient s'asseoir sur les fesses, sur le tapis. Alors, il reste suffisamment de temps. On va tendre la jambe gauche, on tire la peau des fesses en arrière et on plie le genou droit et on vient placer le talon le plus près possible de la fesse droite. Mais par contre, on garde un écart d'un point entre le pied droit et la cuisse gauche. Voilà. On va faire Marichyasana 1 et 3. Donc on va commencer par le 1. On ramène la main gauche derrière la fesse gauche. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et on va étirer le bras droit pour essayer de venir attraper l'intérieur du pied gauche, déjà pour bien s'étirer. On peut rester là. Deuxième option, on peut ramener le bout des doigts de la main droite dans la diagonale devant. Troisième option, on peut essayer de venir enrouler son genou avec ce bras. Vous voyez, c'est comme si je tournais une poignée de porte avec le mouvement de mon bras et je viens enrouler mon genou. On peut s'arrêter là ou avec la main derrière, on vient attraper l'autre main. Quoi qu'il en soit, on essaye d'étirer l'avant du corps vers la cuisse. Les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. On relâche la tête et on respire. Voilà, alors si vous aviez attrapé vos mains, relâchez-les. Ensuite, on ramène la main droite, cette fois, derrière sa fesse droite. On inspire, on lève le bras gauche et cette fois, deux options. Deux options ou trois options. Soit on vient enrouler son genou droit avec son bras, soit on ramène le coude gauche à l'extérieur du bras droit. On pourrait aussi venir essayer d'attraper ses mains en continuant d'enrouler son genou. Quoi qu'il en soit, on vient tourner son buste vers l'arrière, vers la droite. Et on respire. Et on relâche pour faire l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche vers la fesse gauche, largeur du pied et de la cuisse. On ramène la main, pas du tout, la main droite derrière la fesse droite et on inspire. On lève le bras gauche et on vient attraper l'intérieur du pied, le mollet, la cuisse, la cheville, enfin ce que vous pouvez attraper, quoi. Ou bien dans la diagonale, ou bien on encercle le genou. Et on inspire, on étire la poitrine et on expire, on va vers la cuisse. En gardant les deux fesses bien ancrées dans le sol. Si une fesse se décolle, c'est que vous êtes allé trop loin. Et où que vous soyez, relâchez la nuque. Et gardez le pied droit bien flex. Et on relâche. Cette fois, on ramène le pied, la main gauche à l'extérieur derrière la fesse gauche. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on vient dans la torsion. On peut encore venir attraper ses doigts pour une torsion plus grande.
venir tendre ses jambes sur le tapis. On garde bien tout le temps les talons ancrés dans le sol et on va venir dérouler chaque vertèbre du dos le plus lentement possible pour venir s'allonger sur le tapis. Donc on utilise bien ses abdos, on arrondit son dos, essayez d'aller encore plus lentement que moi. Et on y va. On contrôle avec ses abdos en gardant les talons bien ancrés dans le sol. On peut faire une petite pause si on veut. Et on y va. On vient ancrer ses bras sur le tapis et on lève les jambes perpendiculaires. Pieds flex. Et on respire. Dernier petit effort pour les abdos. Et on va plier le genou droit, ramener la jambe gauche sur le tapis. On va ramener le bras droit en T sur le sol. Attraper le genou gauche avec la main, non, le genou droit avec la main gauche. Et entraîner le genou vers le sol. C'est pas grave si le genou ne touche pas le sol. Les deux épaules restent bien ancrées dans le sol. Donc le genou il peut aussi être ici. Vous allez là où vous pouvez. Et si on veut, on peut aussi tourner la nuque côté droit. Et on respire. On revient au centre et on inverse. Hop. N'oubliez pas de respirer. Essayez de visualiser le trajet de votre souffle dans une torsion. Et on revient au centre, on attrape ces deux genoux et on vient faire un petit massage du bas du dos. On vient écarter les genoux et attraper les chevilles ou l'extérieur des pieds. En essayant de garder les épaules dans le sol. Et on va plier le genou gauche, ramener la cheville droite sur la cuisse droite et venir attraper soit donc, le bras droit il rentre dans le petit trou qu'on a créé dans le diamant là qu'on a créé. Soit on vient entrelacer ses doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Si on veut aller plus loin, on peut venir les entrelacer sous le genou et on étire la hanche droite en ramenant le genou gauche vers la poitrine. Voilà, et on inverse. Hop. Et voilà. Et on va venir tendre les jambes sur le tapis, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel si possible, et on ferme les yeux. On va faire un scan du corps en partant des orteils
dessus des pieds. Les talons en contact avec le sol. Les chevilles. Les mollets s'enfoncent dans le sol. Les genoux relâchés. Et les cuisses s'alourdissent. Le poids du bassin dans le sol. Observez les mouvements du ventre avec la respiration. Ressentez les battements du cœur. Et le contact du sol entre les omoplates et les épaules. Et les bras. Jusqu'au bout des doigts. Relâchez la mâchoire. Et les muscles du visage. Et laissez le poids du crâne s'enfoncer dans le sol. Et respirez. Et tout doucement, venez bouger les doigts et les orteils. Et quand vous êtes prêt, venez étirer tout votre corps et relâchez. Puis pliez les genoux et roulez sur le côté droit en ramenant la main gauche sur le sol. Puis repoussez enfin le sol avec la main gauche, essayez de garder les yeux fermés. Et venez vous asseoir en tailleur sur le tapis, les mains en Jali Mudra sur le cœur. Laissez retomber le visage vers le bout des doigts en signe de remerciement à vous-même. Puis ramenez les pouces entre les sourcils et levez le visage vers le ciel. Puis étirez-vous vers l'avant. Namasté, merci à tous et bonne journée ou bonne soirée ou bon week-end, bonne semaine.